Salut tout le monde! Aujourd'hui, on décrypte un truc vraiment fascinant, l'univers de l'électronique et de la programmation. Le but de cette capsule, c'est super simple. On prend ce domaine qui a l'air super technique et on le transforme en petits blocs de construction ultra accessibles. C'est fou de voir comment quelques composantes de base s'animent pour interagir avec le monde physique. On y va? Bon, on plonge directement dans le vif du sujet. Voici notre plan de match pour aujourd'hui. On commence par le cerveau, l'Arduino Uno, ensuite on jette un œil au câblage et à la fameuse loi d'Ohm. Après ça, on passe à la programmation de notre tout premier circuit, on lui donne des sens avec l'ultrason, et on finit en beauté en parlant de précision et de variables environnementales. Un vrai jeu d'enfant, étape par étape. Section 1. Le cerveau, l'Arduino Uno. Tu sais, faut vraiment voir chaque projet interactif comme un organisme vivant. Et tout organisme, ça lui prend un centre de commande. Et ce centre de commande, c'est cette petite carte matérielle juste ici, l'Arduino Uno. Honnêtement, c'est bien plus qu'un simple circuit. C'est carrément une plateforme de prototypage open source. Les plans sont libres, accessibles à tout le monde. C'est vraiment pensé pour les artistes, les patenteux, les concepteurs, bref, quiconque a envie de créer des trucs interactifs malades. Si on regarde un peu sous le capot, ce cerveau-là carbure avec un microcontrôleur ATmega 328. Il y a 32 kilooctets de mémoire flash, ce qui est amplement suffisant pour stocker une tonne d'instructions. Faut aussi remarquer les 14 broches d'entrée et de sortie numérique, puis les 6 entrées analogiques, de A0 à A5. Ces broches-là, c'est littéralement les points de connexion qui permettent à notre cerveau de jaser avec le monde extérieur. C'est par là qu'on lit des capteurs ou qu'on allume des lumières. Et bien sûr, on branche ça avec un simple câble USB pour l'alimenter et le programmer. Simple même. Section 2. Câblage et loi d'Ohm. Bon, notre cerveau est prêt, mais là, faut lui donner un système nerveux. C'est une sacrée question pour commencer, non? Pourquoi nos lumières explosent? Écoutez, faire des erreurs et griller des affaires, ça fait totalement partie de la game quand on crée. Sauf que ça nous amène à une règle d'or absolue. Il faut protéger nos circuits électriques. C'est là qu'on doit démystifier un peu les maths avec la fameuse loi d'Ohm. La résistance égale la tension divisée par l'intensité. C'est tout simplement la formule magique pour calculer la résistance qu'il nous faut pour limiter le courant et rien faire sauter. Pour vous donner une idée claire, imaginons que l'Arduino envoie 5 volts, mais que notre petite LED a juste besoin de 2,2 volts. Si on la branche direct, pouf, c'est fumé. Il faut donc absorber les 2,8 volts de trop. On divise ce 2,8 par un courant sécuritaire, disons 0,02 ampères, et bang, ça donne 140 ohms. Ça prend donc une résistance d'au moins 140 ohms pour protéger notre système nerveux. Et pour faire ces connexions-là en vrai, on utilise une platine d'expérimentation, qu'on appelle souvent un breadboard. Dans la vraie vie, ça peut vite avoir l'air d'un gros plat de spaghettis avec des fils partout. Mais de l'autre côté, sur un schéma virtuel comme dans le logiciel Fritzing, c'est super propre. On voit super bien comment les lignes de connexion grises définissent le chemin de l'électricité. C'est vraiment le pont parfait entre la théorie abstraite et la réalité de notre câblage physique. Section 3. Programmer le premier circuit. OK, le système nerveux est branché, les résistances sont là pour protéger nos LED. Prochaine étape, on apprend à notre cerveau comment réfléchir. Et pour réfléchir, l'Arduino, ça lui prend du code. Voici l'IDE, l'environnement de développement intégré d'Arduino. C'est le logiciel informatique où toute la magie prend vie. On écrit nos instructions en langage C, le logiciel valide qu'on n'a pas fait d'erreur de syntaxe, puis hop, il téléverse le tout directement dans la mémoire du microcontrôleur avec le câble USB. Faut savoir que tout programme Arduino est bâti autour de 2 grandes étapes. En premier, le void setup, pour initialiser les entrées et les sorties. Voyez ça exactement comme se réveiller le matin et s'habiller. Ça se fait juste une fois au démarrage pour préparer le terrain. Ensuite, on a le void loop. Ça, c'est l'exécution en continu, la routine quotidienne. C'est là-dedans que vivent les instructions qui vont rouler et se répéter à l'infini tant que la bébelle est branchée. Le point vraiment crucial, c'est la logique qu'on met dans cette boucle-là. Regardons ça en action. Le code lit la tension qui rentre sur la broche analogique à 0. Si cette tension-là dépasse 2,5 volts, boum, il envoie un signal numérique pour allumer la LED. Sinon, il l'éteint. C'est vraiment l'exemple parfait de la façon dont la simple lecture analogique de notre environnement extérieur peut déclencher une action numérique super précise en une fraction de seconde. On passe à la section 4, donner des sens, l'ultrason. Là, on monte d'une coche. On va ajouter à notre cerveau la capacité de recenser son environnement physique grâce à un capteur à ultrasons, le fameux HCSR04. Honnêtement, le fonctionnement de ce petit capteur-là, c'est carrément comme l'écolocalisation d'une chauve-souris. Ça rend visible un voyage complètement invisible. Tout commence par une impulsion ultra rapide émise à 40 kHz qui dure à peine 10 microsecondes. Ce son-là voyage dans l'air, il frappe un objet, rebondit, et finalement, l'écho revient au capteur. C'est tout un périple.
Mais comment l'Arduino traduit ça en distance? C'est d'une logique pratique implacable. La formule est simple, la distance, c'est la durée de l'écho divisée par 2 fois la vitesse du son. Pourquoi diviser par 2? Ben parce que l'onde sonore fait un aller-retour. On coupe le temps en deux pour garder juste l'aller, on multiplie par la vitesse du son et le tour est joué. On obtient une mesure super précise. Et dites-vous que ce capteur-là peut mesurer des objets de 2 cm jusqu'à 4 mètres de loin. Les possibilités pour les patenteux sont infinies. On parle de robots capables d'éviter des murs tout seuls, de systèmes de stationnement DIY pour votre garage, de jauges pour vérifier le niveau d'eau dans un réservoir, ou même des œuvres d'art interactives qui réagissent quand quelqu'un passe à côté. C'est génial, non? Section 5. Précision et variables environnementales. Bon, si on veut vraiment atteindre la perfection dans nos projets, il faut arrêter de penser que notre environnement est statique. Et ça illustre brillamment un principe de base en physique. La vitesse du son, ce n'est pas une constante coulée dans le béton. À une température confortable de 20 degrés, le son file à peu près à 340 mètres par seconde. Mais s'il fait un froid de canard dehors, genre -20, le son ralentit à 315 mètres par seconde. Et on ne parle même pas de l'humidité qui s'en mêle. Donc, si notre code part du principe que le son voyage toujours à 340 mètres par seconde, notre beau capteur d'obstacles va être complètement dans le champ en plein hiver. C'est là que l'adaptation rentre en jeu avec la formule de compensation dynamique. En gros, la vitesse réelle est de 331,4 plus 0,6 fois la température plus 0,01224 fois l'humidité. La vraie beauté de l'Arduino, c'est sa capacité à gérer plein de capteurs en même temps. Si on ajoute un capteur de température et d'humidité à notre circuit, on intègre cette formule directement dans le code. En temps réel, l'Arduino lit la température, recalcule la vitesse exacte du son à la seconde près et nous sort une distance d'une précision chirurgicale. Il devient 100% conscient de son environnement. Voilà, on a déconstruit tout le processus, du cerveau matériel au câblage sécuritaire, en passant par le code et les capteurs qui s'adaptent. La grosse barrière technique est officiellement tombée. La seule question qui reste pour clôturer cette analyse, c'est, sachant que tous ces formidables blocs de construction sont à portée de main, quel monde interactif incroyable va voir le jour. J'ai bien hâte de voir ça.